dit que vous êtes idiot. Non, non plus. C'est juste que avant de faire dans la conception et la présentation des programmes audiovisuels, j'ai fait une année d'études en journalisme économique et ça m'a permis de découvrir de nombreuses notions. C'est ce savoir-là que j'aimerais partager avec vous parce que je me suis rendu compte qu'ils sont nombreux qui ont encore des difficultés à cerner certains termes économiques quand ils écoutent un journal purement économique. Une information purement économique en ligne ou bien à la télévision, en général ils sont un peu perdus et j'ai décidé de faire cette petite émission là de quelques minutes à chaque fois pour aborder un thème complexe. On parlera certainement ici de PIB, qu'est-ce que le PIB, comment est-ce que ça fonctionne et tout ça. Tout le temps on voit des annonces faites par rapport à l'évolution du PIB de tel ou tel pays. On parlera aussi de ce que signifie emprunt obligataire parce que dernièrement j'ai été surprise que beaucoup de gens autour de moi ne maîtrisent pas encore ce que c'est que l'emprunt obligataire. C'est important de maîtriser toutes ces notions-là, même si on ne va pas impacter de manière directe les décisions, les changements dans notre pays, dans notre état, dans nos sociétés, etc. Il est important de maîtriser ces notions-là. C'est mon avis en tout cas, hein. À chacun de voir, mais je pense que nous devrions faire des recherches pour mieux maîtriser ces termes-là quand on parle de réformes conjoncturelles, structurelles, etc. Nous devrons être mieux outillés pour comprendre, pour pouvoir même poser des choix judicieux et tout. Donc voilà, nous allons commencer par le B.A.B.A. L'économie. Qu'est-ce que c'est que l'économie en général? Quand on dit économie, on voit à l'esprit le fait de mettre quelque chose de côté qui pourrait servir plus tard. Ça peut être un peu d'argent ou tout autre bien matériel, hein. On en met un peu de côté. Ça peut être de la nourriture. On peut avoir fait une grande récolte, je sais pas moi, de maïs, d'arachide, et on met une petite quantité de côté. On se dit, je fais des économies. C'est une façon de prévoir pour un manquement ou un besoin qui peut se présenter à l'avenir. Donc voilà de manière générale la perception que nous avons souvent de l'économie. Et il y a aussi cette autre perception du gaspillage. Quand par exemple vous avez quelqu'un qui ouvre le robinet et laisse couler l'eau de manière continuelle sans l'arrêter, vous allez lui dire: ah, arrête ça, fais un peu d'économie, c'est-à-dire évite de gaspiller. Et donc voilà un autre sens qu'on donne au mot économie. Mais de manière fonctionnelle, de manière formelle, quand nous allons dans le dictionnaire nous renseigne que l'économie, c'est la bonne administration des richesses matérielles d'une structure, d'un pays, d'une maison même. Oui, d'une maison, parce que l'économie, elle a des échelles, hein. Elle va du ménage jusqu'au niveau de l'État. Donc c'est la bonne administration de tous les biens matériels qui concernent une maison, qui concernent un État ou une structure, une entreprise, etc. C'est ça l'économie de manière formelle. Ou encore c'est l'activité humaine qui consiste en la production, en la distribution, l'échange et la consommation des biens et services. Alors, il n'y a pas, l'économie n'est pas complète s'il n'y a pas de producteur, s'il n'y a pas de consommateur, s'il n'y a pas d'échange. S'il n'y a pas d'échange, forcément il n'y aura pas consommation. Donc chaque membre, si je peux dire ça comme ça, de la chaîne est importante. Le consommateur est aussi important que le producteur.
s'il fallait classifier, ça nous ramènerait à l'histoire de l'œuf et de la poule. Qui est plus important, qui est premier et tout, c'est vraiment pas évident. Mais nous savons que chacun joue son rôle dans la chaîne et chaque acteur a un rôle bien précis et super important. Donc la ménagère, quand elle va au marché, elle fait ses achats, elle achète du riz, elle achète du poisson, etc. Elle ne sait pas qu'elle est en train d'impacter l'économie de son pays à son niveau. Elle impacte sérieusement l'économie du pays à son niveau. Quand nous avons un emploi, quand nous créons de l'emploi, en lançant des entreprises, ça peut être un petit café-resto, ça peut être quelle que soit l'activité dans laquelle on se met, on apporte sa contribution à l'économie du pays. Donc voilà en général ce que c'est que l'économie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires en dessous de la vidéo. Nous ne tarderons pas à vous répondre. Si vous avez des notions que vous aimeriez aussi cerner le plus rapidement possible, dites-nous, faites-nous en part dans les commentaires de la vidéo et nous ferons l'effort d'échanger avec vous sur ces thèmes-là. Allez, je crois que pour une première fois, on peut s'arrêter là. Il ne faudrait pas être trop long pour ne pas saturer le cerveau. Parce qu'à un certain moment, trop de notions, trop d'école, là, ça fatigue. Donc, on va prendre les choses de manière terre à terre et vraiment simple. Nous avons parlé d'économie aujourd'hui. Très prochainement, nous parlerons certainement d'autres choses. Ça pourrait être le PIB, ça pourrait être... Vous pouvez aussi me proposer. Hein. Je reste entièrement ouverte à vos propositions. À très bientôt. Portez-vous bien et à très bientôt.